Vous connaissez probablement Ali Baba et les 40 voleurs. Eh bien nous allons vous raconter l'histoire de Booba et les influx voleurs. Bien sûr, il y a quelques différences. Déjà, notre histoire n'est pas inventée. Il s'agit de faits réels. Ensuite, les personnages de ce conte moderne sont un artiste considéré comme le meilleur rappeur français, des stars de la télé-réalité et une entité qu'on peut considérer comme une personne à part entière, les réseaux sociaux. Vous secouez ces trois éléments et vous obtenez un récit invraisemblable où un bad boy devient justicier de la veuve et de l'orphelin, où les idoles d'un jour deviennent de fiefés bonimenteurs prêts à tout pour devenir millionnaires et vivre grassement à Dubaï aux frais de la princesse, où enfin des milliers de fans se font arnaquer. Et la justice dans tout ça? L'État? Incroyable mais vrai, Booba va inspirer au gouvernement une loi pour protéger les citoyens. Si on se replace dans les années 90, à l'époque où les rappeurs étaient considérés comme de dangereux criminels, c'est le monde à l'envers. Pourtant, en octobre 2023, Booba est mis en examen pour cyberharcèlement et menaces de mort sur la personne de Magali Berda, une femme considérée comme la papesse des influenceurs. Menaces de mort, oui, vous avez bien entendu. Alors qui est la victime dans cette affaire? Qui est le bourreau? Comment en est-on arrivé à un procès aussi rocambolesque? Écoutez. Podcast Story. Booba est un monument, et il faut connaître son parcours et sa personne pour mesurer l'impact de l'affaire. Il porte un nom d'ourson, mais ne vous méprenez pas. Booba, c'est un homme d'1m92 pour 98 kilos, tout en muscles et en tatouages. Un bel homme au physique qui en impose et qui impressionne même. Il pratique la boxe, la musculation, il s'entraîne tous les jours et il pose torse nu devant l'objectif. Il veut qu'on le sache, lui, il faut le respecter. Se faire respecter, c'est la loi quand on grandit dans les années 80 dans une périphérie de la capitale. Un père absent, originaire du Sénégal, une mère belge qui l'élève seule et chichement, l'enfant devient un brin rebelle. Adolescent, Booba s'appelait encore Eli Yafa. Il était turbulent à l'école et débrouillard. Il a testé la danse, puis la musique. Son père avait enregistré dans sa jeunesse un morceau de funk. Il y avait ce disque qui existait. Ce disque où on voyait le père sourire alors que lui, Eli, ne le voyait jamais. Ça a sûrement compté. Pour Booba, c'est le rap qui s'impose. Il intègre plusieurs formations qui ont du succès dans les années 90. Un jour, il part au Sénégal. Il rencontre un cousin qui s'appelle Boubacar. Il garde le diminutif. Désormais, il se fait appeler Booba. Il forge son armure. Il crée son personnage. Booba, c'est un dur à cuire. Quand il a des différends avec le membre d'un groupe, il se bat. D'ailleurs, le gangsta rap s'importe des États-Unis. En 1996, le rappeur sort Le Crime paie. Un titre éloquent si vous écoutez le refrain qui dit « Seul le crime paie, aucun remords pour mes péchés, je suis assez bestial pour de la monnaie ». Le morceau est un classique, la mélodie dansante, mais ce qu'on entend, ce ne sont pas des paroles en l'air. Durant cette période, Booba commet le larcin de trop. Il braque un taxi, il tombe. 18 mois de prison. Booba ne manque pas de panache, et dans sa cellule, il écrit un morceau d'anthologie, Le Duc de Boulogne. Le titre à l'égo-trip testostéroné fait l'effet d'une bombe. Dans son refrain, il chante « Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, te déraciner, te décalciner ». Le message est clair. Le rappeur est venu pour en découdre. Il s'est anobli, il est le duc, le boss qui règne sur Boulogne, sur l'industrie et sur le système. On peut sourire, mais c'est ça qu'on aime dans le rap. L'histoire du self-made man, l'homme, car il faut bien dire qu'il s'agit souvent d'hommes, qui ne craint personne, qui s'impose quitte à écraser les autres, quitte à les faire souffrir. Pourquoi le film Scarface a autant de succès dans le monde du rap, à votre avis? Tony Montana est un self-made man arrogant, violent et cruel. Aujourd'hui, ça ne colle pas au mouvement pour une déconstruction de la masculinité toxique, c'est vrai. On peut critiquer, mais il faut croire qu'on aime les bad boys et tant que ça reste dans les limites de l'art, ça passe le radar de la bienséance. Au début des années 2000, c'est le début de son ascension. Booba passe à la radio, il se fait connaître du grand public, il devient disque d'or, puis l'explosion des ventes, la création d'une marque de vêtements, le Stade de France, le disque de platine, le double disque de platine, les collaborations prestigieuses. En 10 albums et 2 décennies, Booba est devenu incontournable. Le mythe est né, il est fort, il est indétrônable et il peut être méchant.
très méchant. Un bulldozer auquel rien ni personne ne résiste. Au fil des années, le public se passionne pour cet homme. On aime sa musique, mais aussi le personnage incontrôlable, comme on aimerait le méchant d'un film. Le rappeur ne supporte pas qu'on lui tienne tête, et régulièrement, il mène des vendettas. D'abord, il y a le rappeur Rof, une collaboration brouillée en 2001 pour une affaire de droit et d'argent sur fond de concurrence. Un pic de Rof lors d'une émission et l'étincelle crée un feu de forêt. Booba réplique par un morceau cinglant, Rof contre-réplique, des tweets, des insultes qui vont jusqu'à une peine de prison pour Rof qui tabasse un employé de la ligne de vêtements de Booba. Le conflit dure plus de 10 ans. Un autre rappeur commet l'erreur d'affronter Booba. Il s'agit de La Fouine. Depuis 2012, entre les deux hommes, c'est un échange de tweets, de photomontages et de punchlines assassines. En 2013, à Miami, ils en viennent aux mains. 2 bagarres sont filmées par une caméra de surveillance et Booba ne manque pas de les publier lui-même. Autre bras de fer, avec Caris cette fois, encore un rappeur. En 2018, à l'aéroport d'Orly, il s'empoigne dans une bagarre mémorable qui entraîne la fermeture d'un hall et le retard de plusieurs vols. Il y a la promesse d'un vrai combat sur le ring. Pendant des mois, les paris pleuvent, mais le choc des titans n'aura pas lieu. Les fans se délectent de cette sorte de guerre des gangs. Ils analysent chaque phrase, ils scrutent les déclarations. Ça booste les ventes, alors pourquoi arrêter ? Et les adversaires de Booba semblent toujours sortir perdants. Ils s'essoufflent dans cette guerre. Le duc, lui, ne semble jamais fatigué. Ils sont humiliés. Ils perdent en popularité. Et le duc reste sur son trône. On ne peut pas citer tous les rappeurs auxquels Booba se frotte. Dans la liste, il y a même Gims et Damso. Il a beaucoup d'ennemis. Booba finit par instaurer un climat de peur et certains préfèrent ne pas répliquer à ses provocations. Car quand il le décide, il peut anéantir ses adversaires. Dans le morceau Paname, il le proclame. « J'arrête les carrières, à mon actif j'ai 2-3 cadavres, nombreux sur ma liste, rappeurs, producteurs et quelques journalistes. » Finalement, ces altercations font partie du business. C'est une forme de communication. Booba a trouvé le moyen de faire parler de lui, d'être omniprésent. Avec ces altercations, il bénéficie de l'attention de sa communauté, mais aussi de celle de son adversaire. Et ça marche dans les deux sens. Il faut aussi défendre sa crédibilité, sa street credibility en tant qu'homme de la rue, en tant que dur à cuire. Voilà le personnage. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds et il n'arrête que lorsque son ennemi est à terre. 2021, Booba a 44 ans. Il est installé dans l'industrie musicale. Il est respecté et n'a plus rien à prouver. Les rivaux ont changé. Maintenant, ceux qui attirent les millions de followers et les millions d'euros, ce sont les influenceurs. Les projecteurs sont braqués sur eux. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont aucun talent, mais ils sont beaux. Ils vendent leur image, leur naturel, leur personnalité. Le public adore ça. Ils participent à des émissions comme les anges de la télé-réalité. Ensuite, ils bâtissent leur fortune sur les réseaux sociaux. Ce sont les nouveaux rois, les nouvelles reines. Si bien que l'un d'entre eux va se croire intouchable et va oser se moquer de Booba. Bien sûr, il va s'en mordre les doigts. Le malheureux va même entraîner dans sa chute tout le secteur de l'influence. Chapitre 1. Le feuilleton judiciaire qui oppose Booba et les influx-voleurs commence en décembre 2021 avec la petite boutade d'un certain Marc Blatta qui propose à ses 4 millions d'abonnés des révélations sur les people. Dans une de ses vidéos, il divulgue que sur un shooting, un rappeur aurait porté une fausse montre de luxe. Un scoop, si l'on veut, qui aurait pu rester sans conséquence. Oui, si le pic n'était pas dirigé contre Booba. Le duc prend la blague très au sérieux. Un guignol du petit écran veut se frotter à lui ? Il veut jouer à ça ? On va jouer. Il y a longtemps qu'il voit d'un mauvais œil ces arnaqueurs s'enrichir. Il va dégainer. Il dépose sa barre de 150 kilos en développé couché. Il ouvre son laptop. Sous la casquette qui voile son visage d'ombre, un sourire se dessine. Il sait qu'il va faire mal. Sur son compte Twitter, il dénonce les pratiques frauduleuses de l'influenceur. Business de crypto-monnaie et trading. Car sous les palmiers de Dubaï, où il vit grassement avec son épouse, la star de télé-réalité profite de la crédulité de ses abonnés. Il prodigue de soi-disant conseils d'investissement pour la modique somme de 500 €. Quelques mots suffisent pour que la toile s'enflamme. Le rappeur n'en reste pas là. Il veut détruire le petit système de ses arrivistes.
Il va tous se les faire. Chapitre 2. Booba dénonce les agissements de 2 collègues de Marc Blatta, Dylan Thierry, un ex-candidat de Koh Lanta et des Marseillais, et Maeva Guénam, une sulfureuse personnalité des Marseillais. Ces 2-là pratiquent le dropshipping, une astuce commerciale qui consiste à acheter un produit à moindre coût, souvent en Chine, pour le revendre avec d'énormes bénéfices. Pas tout à fait illégal, sauf s'il s'agit de contrefaçon. Dylan Thierry fait justement la promotion de faux AirPods pour le compte d'une société qui se trouve lui appartenir. Sur Snapchat, il vante aussi l'utilisation de pilules miraculeuses pour guérir du cancer. Booba vise dans le mille. Il ouvre une brèche qui entame l'édifice, les murs tremblent, et bientôt, tout va s'effondrer. Mais vous allez voir que la position de Booba va devenir inconfortable. Autrement dit, le sniper va être snipé. Quant aux influenceurs, de révélation en révélation, on va tomber toujours plus bas avec des activités souterraines toujours plus sombres. Dylan Thierry riposte. Il envoie quelques répliques cinglantes à Booba, toujours par réseau interposé. La réponse sera tranchante, car Booba dévoile des enregistrements dans lesquels l'ex-candidat de télé-réalité expose vouloir développer un réseau de proxénétisme en ligne. Dans un autre enregistrement, l'influenceur explique à un de ses amis comment il compte voler, une enfant à Madagascar pour la sauver de la pauvreté. Les procédures d'adoption étant trop longues, il annonce qu'il va ramener la fille en France de manière illégale. Qu'il ait ou non mis ses projets en pratique n'importe pas pour l'opinion publique. Son image est écornée et la confiance qu'inspirait le personnage n'est plus qu'un souvenir. Chapitre 3. Magali Berda. L'inspecteur Booba ne perd pas de temps. Il poursuit son enquête. Il se passionne pour cette nouvelle activité. Maintenant, ça va plus loin qu'une simple guerre d'ego. Il a découvert le poteau rose et il se sent investi d'une mission. Et il s'en sort bien. Il remonte le filon. Au-dessus de l'édifice, il trouve une personne, Magali Berda. Une femme d'affaires à qui tout semble réussir. La quarantaine flamboyante, la jolie blonde est à la tête d'une agence d'influence qu'elle a nommée Shona Evans. Shona, comme sa fille de 9 ans, et cet enfant va être impliqué dans l'affaire. Mais nous y reviendrons. Magali Berda représente les stars de la télé-réalité. C'est leur agent. Elle fait le lien avec les marques et les aide à gagner de l'argent, à construire ce business de dropshipping. Et ce, en prenant une commission conséquente. Booba part en croisade. Maintenant, il a un plan, une stratégie. S'il veut casser le système des influenceurs, c'est elle qu'il doit faire tomber. Quand Booba cherche, il trouve. En mai 2022, il publie sur Twitter les photos d'un procès verbal. Une condamnation de Magali Berda datant de 2019. Accusée d'abus de faiblesse et de blanchiment, elle a interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Elle aurait abusé une personne de 96 ans. Booba a déterré le dossier et met au grand jour le profil masqué de la professionnelle de l'arnaque. Quelques jours plus tard, Berda porte plainte contre Monsieur Eli Yaffa, alias Booba, pour cyberharcèlement et appel à la haine. Eh oui, car Booba est lui aussi influenceur. Il est suivi par des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram et X. Ce qu'il dit est considéré comme parole d'évangile pour certains. Informés de la supercherie, les fans s'en prennent à Magali. Son numéro de téléphone et son adresse personnelle sont divulgués sur les plateformes. Elle reçoit quotidiennement des menaces de mort, allant jusqu'à lui annoncer une décapitation à la Samuel Paty. Les propos vont jusqu'à l'antisémitisme et des insultes envers sa fille. L'affaire devient délicate. Avec sa plainte, la papesse des influenceurs obtient la suppression du compte Instagram de Booba. Des tweets, on passe aux avocats. Booba porte plainte à son tour pour diffamation publique et s'attaque à Meta qui l'accuse de complicité. Et il invective le gouvernement qui n'a pas contrôlé un secteur aux activités frauduleuses. Fin juin 2022, Booba prend lui-même des mesures. Il lance le hashtag Influvoleur et crée une adresse mail Influvoleur 2022 destinée à recueillir des témoignages de victimes. 88 plaintes font surface. Parmi elles, celle d'un chauffeur de taxi qui a misé toutes ses économies en suivant les conseils de Marc Blatta et qui a tout perdu. Le journal Libération se saisit du phénomène et consacre un papier à cette chasse aux influvoleurs. Dans son interview, le rappeur confie « Au-delà de n'avoir aucun talent, de faire de la promotion de la culture du vide, de la débilité et de ne pas payer leurs impôts en France, ils entubent des citoyens en leur vendant des saloperies.
et Booba accuse la société Meta de Mark Zuckerberg de complicité. Car l'entreprise a supprimé les comptes Instagram de Marc Blatta et de son épouse, mais ils n'ont pas supprimé le compte de Magali Berda, alors que son compte à lui est fermé. L'affaire fait du bruit dans les médias et l'État est contraint de suivre les demandes de Booba. Le duc a eu gain de cause, il a réussi. Lui qui a fait de la prison pour braquage dans les années 90 est devenu justicier, un nouveau genre de super-héros qui défend la veuve et l'orphelin à coups de tweets. Il a fini par dicter au gouvernement les lois qui s'imposent. Qui aurait imaginé ça il y a 30 ans ? Les temps changent. La justice s'en mêle. Le 30 mars 2023, les députés adoptent à l'unanimité une loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Le 3 mai, le Sénat adopte la proposition de loi et l'alourdit de sanctions en cas de manquement. Désormais, les influenceurs doivent se soumettre à un statut commercial légal avec les obligations de tout professionnel de ce secteur. Les créateurs ne sont pas autorisés à faire la promotion de certains produits, comme les fameuses pilules contre le cancer de Dylan Thierry. Si les interdictions publicitaires ne sont pas respectées, les influenceurs risquent 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Tous les créateurs de contenu sont visés, tous ceux qui exercent leur règne sur Instagram, TikTok, X, Snapchat et autres YouTube. Marc Blatta, Dylan Thierry, Maëva Guénam et d'autres influenceurs se plaignent sur toutes sortes de plateformes. Ils ont tout perdu. Booba a tué leur business. Le duc aurait-il encore une fois gagné ? Mais à la fin de l'année 2023, il devra comparaître pour les accusations de cyberharcèlement et d'incitation à la haine. Magali Berda symbolise des luttes sensibles, le sexisme, les violences faites aux femmes et l'antisémitisme. Booba a réellement donné l'alerte et ses accusations sont justes. Il a éclairé un secteur qui sévissait en toute impunité et il a certainement évité des centaines, voire des milliers d'arnaques. Mais quel sort va-t-il lui être réservé ? Il a agi en justicier peut-être, mais à quel prix ? Booba est-il vraiment responsable des propos de ses fans et de leur violente vendetta à l'encontre de Magali Berda ? Finalement, l'affaire repose sur un débat philosophique. Où s'arrête et où commence l'influence ? Et surtout, la justice peut-elle être rendue en dehors du cadre maîtrisé par l'État ? Vous avez 2 heures. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.